Bonjour à vous les poissons. Alors on va commencer tout de suite les copains. J'ai donc tiré, donc non, alors je n'ai pas tiré, le pendu a sauté tout seul en fait. Voilà, je mélange les cartes. Elle a sauté, j'essaie de la rattraper mais non, elle a glissé de mes doigts et donc bon, j'ai décidé de la laisser. Donc c'est une carte majeure et donc le pendu, en général le pendu signifie une pause, un arrêt. On prend un break, on se met un petit peu en reclus, on prend des vacances, on fait une pause. Peut-être que c'est le moment de faire une pause dans votre vie professionnelle, peut-être que vous travaillez un petit peu trop et que c'est le moment aussi donc de faire des compromis. C'est une carte qui parle de compromis. C'est peut-être une carte qui vous dit que vous stagnez. C'est une carte qui dit que vous stagnez en fait actuellement. Donc c'est peut-être le moment de faire des compromis si vous souhaitez avancer. Si vous êtes buté sur un truc et que vous êtes certain que vous seul avez la réponse et que ça marchera de cette manière, alors qu'en fait c'est juste votre ego qui parle et que vous savez que si vous écoutez vos collègues de travail ou d'autres idées, peut-être que ça pourrait avancer. Mais actuellement vous êtes... Bon, ça c'est un exemple que je donne, hein. D'accord, je dis pas que vous êtes tous bornés. Mais actuellement, vous êtes un petit peu en stagnation parce qu'on voit sur la carte le pendu et donc pendu par les pieds. Et donc vraiment, vous avez quand même du mal à prendre l'action en main. C'est comme une carte qui dit que l'action ne viendra pas forcément de vous, mais viendra d'autrui. Mais pour vous, actuellement, peut-être pour votre bien, c'est le moment de faire une pause, de prendre des vacances. Si c'est une relation par rapport à une relation amoureuse, c'est le besoin de faire un break, de se remettre en question, de prendre du recul. Peut-être de prendre le temps de réfléchir au lieu de prendre les actions en main, d'être actif. C'est le moment d'être peut-être un peu plus un peu plus réfléchi, un peu plus intellect que prendre au lieu de prendre les actions en main. C'est une carte qui vous demande de lâcher prise parce que c'est vrai que le pendu, on dirait qu'il fait penser un petit peu au cirque, de la façon dont il est habillé, puis on a vraiment une impression qu'il se balance, donc il s'est lâché dans le vide. Donc voilà, il faut avoir confiance, comme le pendu, il a confiance d'avoir les pieds bien attachés, que les câbles fonctionnent bien et sont bien résistants, il s'est lancé, donc c'est à vous aussi de vous lancer, de lâcher prise peut-être. Pardon, j'ai bougé la caméra. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien tout gérer dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, je sais pas. Cette carte peut parler aussi de quelqu'un d'autre. Ça peut parler de votre compagne, de votre compagnon, d'un collègue de travail. C'est pas forcément vous tout le temps, mais ça peut être vous. Et donc là, on vous demande de laisser les autres aussi gérer. Ils sont là pour ça. Vous n'avez pas à tout gérer tout le temps, à prendre toutes les décisions. Il n'y a pas que vous. Mais que bon, c'est un besoin là, lâcher prise, d'accord? Et c'est le moment de déléguer, ok? C'est important de déléguer. C'est une carte aussi qui vous enseigne de qu'est-ce qu'il faut sacrifier et quand le faire. Donc ça parle encore de compromis. Si vous souhaitez avancer par rapport à un projet, par rapport à votre vie sentimentale, il faut faire des compromis, il faut mettre de l'eau dans son vin. Si c'est par rapport à votre vie sentimentale, il ne faut pas se dire que vous avez tout le temps raison, que c'est toujours la faute de l'autre. Il faut aussi il y a toujours la faute un peu de quelqu'un, c'est aussi la faute un peu des deux dans une relation. Enfin, ça dépend, mais si vous voulez que ça marche dans les deux sens, faut aussi trouver faut aussi s'en donner les moyens. Donc c'est peut-être le moment de faire des compromis, d'avoir des discussions, de prendre du recul avec votre compagnon, de faire une pause, de réfléchir par rapport à la relation. Bon, après, si c'est trop difficile, peut-être le moment de faire un break pour vous remettre en question. Mais vous devez prendre un moment de réflexion. L'important, c'est que vous devez rester vous-même, même si cela paraît bizarre aux yeux de votre entourage, d'accord? Faites ce qui est le mieux pour vous, c'est important. Et puis après les autres, ce que pensent les autres, on s'en fout. Bon, faites pour le mieux, mais en tout cas, vous devez faire une pause, parce que vous stagnez un petit peu. Donc on vous demande de lâcher prise, de sauter peut-être un petit peu dans le vide, de déléguer vos tâches professionnelles à des collègues qui en ont les capacités de gérer aussi, parce que sinon vous allez faire un burn-out. Et puis après, ça va être difficile. D'accord? Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que c'est le moment après, c'est trop tard.
Donc prenez cette carte comme un bon conseil. Voilà, si vous souhaitez avancer et qu'il y ait moins de catastrophes possibles, il faut que vous preniez conscience que c'est le moment de lâcher prise, de faire des compromis et de faire une pause pour éviter de stagner, que ce soit professionnel, financier, amical, sentimental, familial. Ok? Donc ensuite, on passe à Madame la prêtresse, donc il est encore une carte majeure. Et donc cette carte est la carte qui représente la féminité. D'accord? C'est une carte qui représente l'anima, qui correspond à votre énergie passive liée à l'intuition, à la communication, au dialogue. Ça, ce sont des énergies qui sont très, très féminines. Les garçons, c'est plus le côté masculin est plus dans l'action quand même. Même si les femmes aussi, mais en général, le fait de travailler sur soi, de s'écouter, le dialogue, la communication, l'intuition, c'est quand même très féminin. Hein. Y a quand même beaucoup plus de médiums et de personnes qui font de la romantique qui sont femmes que d'hommes. Donc bon, ce sont quand même des énergies qui correspondent beaucoup plus au féminin, à la féminité qu'à la masculinité. Ok, donc ça, si vous êtes un homme, ce sont des qualités qu'on va vous demander de mettre en action, justement. D'accord, donc si vous devez mettre en action le fait de votre capacité d'avoir un bon dialogue, une bonne communication, bah faites-le. Ok, ça veut pas dire que vous êtes gay, non, ça veut juste dire que c'est sans... Enfin après, bon, là je rigole, hein, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, mais... il n'y a rien de gnangnan d'utiliser des énergies qui correspondent à la femme. Hein. Le dialogue, la communication, côté professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc bon, bref, pardon, je ne devrais pas partir dans ce genre de dialogue. Voilà, si vous êtes un homme, utilisez ce genre de qualité, de capacité, voilà, de fait de travailler sur soi, peut-être aussi d'un petit peu plus intérioriser que d'extérioriser, hein, parce que tout le temps extérioriser, c'est pas forcément bon, hein, ça peut être aussi nocif. Donc, utiliser le dialogue, la communication, l'écoute, c'est important aussi de bien écouter. C'est le fait d'entendre, ça veut pas dire que l'on écoute, hein, attention. Voilà, c'est une carte qui renvoie à votre façon d'aborder, de ressentir les choses et à ce que vous savez intuitivement. Voilà, c'est une carte qui parle d'intuition aussi. Donc peut-être que c'est le moment de suivre, de ressentir votre intuition, d'écouter la petite voix qui vous dit peut-être de quoi faire le mieux, enfin suivre votre intuition. En tout cas, c'est une carte aussi qui parle que vous recherchez la connaissance et que vous voulez vous instruire. Donc c'est bien. À travers cette carte, quand même, il y a énormément de légèreté, d'accord? On voit qu'elle est on voit qu'elle danse ou qu'elle se laisse porter par la lune ou par l'air. Donc il y a une certaine légèreté. En plus, elle est presque nue, donc on devine un peu ses formes. Donc voilà, c'est une énergie légère quand même, hein. D'accord? Donc utilisez cette carte avec légèreté. Ne prenez, c'est pas un fardeau que l'on vous donne ce mois-ci. C'est vraiment un certain cadeau. Donc utilisez ces capacités à bon escient et vous verrez que peut-être vous arriverez à passer outre le pendu. Parce que là, actuellement, enfin, pour certains ou certaines, hein, vous stagnez, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes bloqué, tout crispé comme ça, et que il va falloir que vous suiviez les énergies de la prêtresse si vous souhaitez avancer. Donc le dialogue, la communication, il ne faut pas tout garder tout pour soi. Ça, c'est vrai que c'est très masculin, les garçons. Si vous avez lu Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'est vrai que parfois l'homme et la femme ne viennent pas du tout de la même planète. Hein. Les garçons, ils aiment bien s'enfermer dans leur petite grotte et régler leurs problèmes tout seuls et après ça va mieux. Alors que les filles, c'est non, mais tu me parles pas, c'est-à-dire que tu m'en veux, qu'il y a un problème. Les garçons vont dire non, j'ai juste besoin de temps, j'ai pas forcément envie de parler. Laisse-moi du temps, ça veut pas forcément dire que je te fais la gueule ou que je t'aime pas, c'est juste que j'ai besoin de temps pour moi. Alors que les filles, elles vont là venir gratter, mais non, vas-y, viens, on parle, on dialogue, viens, faut qu'on discute, faut qu'on parle de ton problème. Et les garçons, non, j'ai pas. Et après, forcément, après, ça se chamaille, quoi. Donc, peut-être que là, le conseil, c'est que justement, ne vous enfermez pas dans votre grotte et ruminez sur vous-même. Donc oui, prenez du temps sur vous, d'accord? C'est un moment de réflexion, mais partez sur des énergies beaucoup plus légères si vous voulez arrêter de stagner. Donc partez sur les énergies de la prêtresse.
Donc peut-être que le mieux pour vous après, c'est de dialoguer, d'avoir une bonne communication, d'avoir une certaine légèreté. Voilà, vous avez appris à lâcher prise et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux après. La fluidité va se sentir. Là, vous êtes un peu bloqué là. Donc partez sur les énergies de la prêtresse, d'accord? Ça va être assez révélateur pour vous et ça va vous faire du bien si vous souhaitez avancer, en tout cas, sortir de cette stagnation du pendu. D'accord? Donc c'est des cartes qui vont très bien ensemble en fait, pour ce mois-ci. Hein. Et donc ensuite on part donc sur le 10 de denier. Alors, ce sont donc des deniers, donc les deniers correspondent au côté matériel et financier, donc au signe de terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Donc soit ça peut être un de vos signes, donc ascendant et signe lunaire, ou alors ça peut être, quelqu'un de votre entourage. Alors, 10 de denier, numéro 10, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la fin d'un cycle. Dans la numérologie, le 10, c'est la fin, voilà, on ferme la boucle pour en commencer une autre. Alors, en général, côté finance, ça va. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça se passe bien, vous gérez bien vos finances, tout se passe bien sur ce côté-là, en général, ça va. Voilà, donc vous êtes sur la fin d'un cycle et vous souhaitez passer à autre chose en tout cas. Donc on peut voir sur la carte qu'il y a un coffre vraiment rempli donc, de deniers, donc on peut y penser, on peut interpréter ça comme de l'argent et que le coffre est ouvert. Donc c'est vraiment, vous avez peut-être vraiment un souhait de partager votre réussite, partager votre bonheur, en tout cas en faire en profiter les autres, aider votre famille qui sont peut-être dans le besoin. Peut-être que voilà, vous avez réussi, vous avez fructifié votre entreprise et que ça marche bien, qu'il y a vraiment une bonne rentrée d'argent. Investi le maximum, peut-être que vous avez donc investi de l'argent dans un projet ou vous avez simplement investi votre personne, votre expérience. Voilà, vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre, vous avez tout fait bien comme il faut et donc ça se fructifie, tout se passe bien, voilà, ça fait des petits bébés partout et voilà, vous souhaitez peut-être donc partager votre famille ou dans des personnes qui sont dans le besoin, donc c'est peut-être voilà, quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes financiers et donc vous souhaitez voilà, lui enlever ce fardeau là et donc partager un petit peu de votre bien ou voilà, donner un peu d'argent. Mais voilà, votre projet a fructifié et donc c'est peut-être voilà, le moment de partager. Après partager, ça peut être simplement d'aller faire la fête et de célébrer aussi ce projet voilà, qui a fructifié ou voilà, ça marche bien, la boîte marche bien, votre entreprise fonctionne. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez envie de célébrer, peut-être de faire la fête, de célébrer cette réussite, ou tout simplement de partager le fait d'aider les autres aussi, de faire un petit peu le Robin des Bois. Vous ne voulez pas les riches pour sauver les pauvres, mais voilà, vous avez envie d'aider votre famille ou quelqu'un que vous aimez, et voilà, qui est dans le besoin financier. Mais voilà, c'est la fin d'un cycle, donc après, voilà, ça c'est fait, et maintenant vous souhaitez passer à autre chose. Passer peut-être à une autre discipline ou d'améliorer vos moyens de travailler, votre moyen de travail, d'améliorer votre business, votre projet, d'être passé à l'étape supérieure, peut-être d'employer des gens, jusqu'à maintenant vous travaillez seul et maintenant vu que ça marche bien et qu'il y a beaucoup de travail, il faut que vous avez besoin de main d'œuvre. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, c'est quand même un tirage assez sympa. Donc voilà, faites... si vous souhaitez avancer, peut-être voilà, vous devez faire une pause, voilà, lâcher prise aussi, faire des compromis, des concessions, des sacrifices. Je veux pas dire le mot sacrifice parce que j'ai l'impression que ça fait assez fataliste dans le sens où vous allez sacrifier quelqu'un au bûcher, ouais, sacrifice. Mais voilà, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, peut-être dans votre vie professionnelle, dans n'importe quel aspect. Donc voilà, si c'est sentimental, c'est peut-être le moment d'utiliser les qualités de la prêtresse pour ouvrir un dialogue, voilà, communiquer, trouver quel est le problème ou sur quoi ça bug, voilà, pourquoi on avance plus, pourquoi vous avancez plus dans votre couple, se remettre en question. Mais en tout cas, il y a du travail à faire sur vous, ça c'est sûr. Mais voilà, après, bon, côté professionnel, ça se passe bien. En tout cas, vous avez bien travaillé. Et c'est payant, ça paye. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, voilà, c'est fait. Et voilà, vous souhaitez célébrer ou alors donc partager un petit peu votre bonheur avec ceux qui sont dans le besoin et les aider financièrement.
Vous avez quand même un très très beau tirage les poissons. Tenez-moi au courant de ce qui se passe ou peut-être que vous avez déjà vécu certaines choses à travers les cartes si vous considérez que c'était votre passé proche, présent et futur proche. Donc dites-moi, ou ce qui s'est passé le mois précédent aussi, ça sera intéressant d'avoir voilà, votre avis par rapport à ce tirage.